Faut-il investir dans M6 Métropole Télévisions pour le dividende? C'est ce qu'on va analyser ensemble. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. On voit que sur le cours de l'action M6, c'est le calme plat, hein. On s'est très rarement rapproché des plus hauts à 15-16 euros. Bon, là, on est plutôt en haut de range, on va dire. Est-ce qu'on va aller dépasser ces plus hauts? Est-ce que c'est intéressant d'ailleurs de regarder le cours de l'action de M6? On va voir ça ensemble. Alors, on a des chiffres d'affaires ici de mars qui n'est pas encore publié, mais sur Coifin, hein, mais il a été publié par l'entreprise. On nous dit qu'on a fait 315 millions d'euros. 315 millions d'euros par rapport à mars 2024, c'est de la décroissance. Donc, il n'y a plus de croissance, hein, de toute façon sur M6, hein, on le sait bien, c'est une société qui opère dans une industrie qui est très mature, les médias traditionnels, la télévision. Bon, donc là, on est plutôt sur l'entreprise qui va rendre du cash aux actionnaires. On est sur 500 millions d'acquisitions à peu près, en cumulé sur 10 ans, ce qui nous donne un tiers de la market cap, donc c'est quand même assez significatif. C'est une entreprise qui fait de la croissance externe également, donc ça permet de booster un petit peu cette croissance organique qui est quand même un peu faiblarde. Bon, on va regarder les taux de marge. Le taux de marge brut est en baisse ici à 27,6%, et le taux de marge d'EBITDA également, et le taux de marge net également. Bon, on est sur une entreprise qui a des marges, on va dire, plutôt stables. Dernièrement, il y a peut-être eu un problème sur le dernier trimestre publié, donc à vérifier ce qui s'est passé. Mais globalement, on est quand même assez proche de la médiane. Maintenant, c'est pas un business qui m'a l'air d'être géré de manière optimale, ultra qualitative, mais dans l'absolu, les taux de marge restent élevés, hein. On est à 13,2% de taux de marge net, quand même pas trop mal. Donc, allez, on va dire que c'est passable sur les marges. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que depuis 10 ans, on a réussi à les monter. En tout cas, pour le taux de marge net, on a réussi à monter le taux de marge net, qui est pas si mal. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a alors ici des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, c'est normal, c'est une entreprise qui est dans un secteur qui est très mature. Donc, on rétracte l'outil industriel, on va dire, on arrête d'investir autant qu'avant. Donc, on n'a pas besoin de faire autant de dépenses en capital qu'avant, hein, c'est ce qu'on va voir ici. Hop, voilà, les capex sont plus bas que les dépréciations et amortissements. Donc ça aide évidemment les free cash flow. Est-ce qu'on a une variation du BFR qui nous aide? Non, elle est défavorable, hein, sur 10 ans. Et est-ce qu'on a des dépenses non cash? On a moins 221 millions. Ça impacte les free cash flow, hein. Bon, ici, vous avez les principaux éléments, je pense, qui expliquent, non, vous n'avez pas tous les éléments, donc il faut aller dans le tableau de toute trésorerie pour comprendre la différence. Pour valoriser M6, il vaudra mieux utiliser les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. De toute façon, elle est dans une phase de maturité qui fait que, on rend du cash aux actionnaires, donc on génère du free cash flow puisqu'on n'a pas besoin de réinjecter du cash dans l'entreprise. Allez, on continue avec la rentabilité opérationnelle. On a un rendement des capitaux investis en médiane qui est à 18,5, très bon. Sauf que sur les dernières publications, on est quasiment au plus bas, on est à 11,4. Donc là, il y a une baisse de la rentabilité, hein. C'est pas exceptionnel. Toutefois, c'est une entreprise qui a plus de croissance. Donc elle n'a pas besoin de réinjecter du cash dans l'entreprise pour stimuler la croissance. Mais ça veut aussi dire que ça génère moins de cash qui sera rendu aux actionnaires, hein. Donc à surveiller. À ce niveau, c'est pas inquiétant. Dans l'absolu, c'est quand même élevé comme niveau, mais la trajectoire n'est pas engageante. Donc il faut surveiller ça. Ensuite, on va regarder l'endettement de l'entreprise. Évidemment, il n'y a pas de dette. On est sur du cash net, hein. On a une entreprise qui est très mature et qui maintenant ne réinjecte plus d'argent dans la croissance. Donc, on génère du cash, et ce cash, il faut le rendre aux actionnaires. Alors, comment est-ce qu'on le rend? On le rend sous forme de dividende ici, pas forcément sous forme de rachat d'actions. Donc, Coifin nous calcule un rendement d'actionnaire à 9,2%, ce qui est quand même colossal, hein. C'est colossal. Et voilà, ce qu'on voit, c'est qu'on rend la majorité, une énorme partie du cash aux actionnaires, hein. On est sur un dividende de 162 millions contre 180. Alors là, c'est en dollars, et ici, c'est en euros, donc il faudrait faire la conversion. Mais on va dire que ça serait ça serait à peu près équivalent, hein. Ça serait du 175, 170 millions d'euros. Donc en fait, vous avez tous les free cash flow qui passent en dividende. Et ça vous donne un rendement d'actionnaire quand même assez important, hein. 9,2%, c'est attractif. Allez, on va regarder la valorisation maintenant. Si on se met en price to free cash flow, alors la médiane est à 7,6 sur 10 ans, signe que c'est un business qui est très mature, hein.
À l'heure actuelle, on a 9,4 fois les free cash flow. Bon, il y a pas de décote. En dessous de 10, on reste quand même, sous-évalué. Enfin, on reste, quand même pas très cher, en dessous de 10 fois les free cash flow. On peut regarder aussi avoir l'entreprise sur EBITDA et là, on est un peu plus décoté, hein, par contre. Donc, il y a une petite marge de sécurité sur ces multiples-là. Donc, conclusion, moi je pense qu'un rentier PEA, il peut aller sur du Métropole Télévisions avec, son dividende, son rendement actionnaire de 9%. C'est tout à fait intéressant. Après, vous pouvez, soit réinvestir le dividende dans l'entreprise, soit, le récupérer. Mais à ce niveau-là, c'est quand même assez copieux, hein. Donc, M6, je pense que ça se regarde. Si vous êtes intéressé, mais allez creuser par vous-même et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. À bientôt.